Bonjour et bienvenue sur Valrhona TV. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail l'acte de l'émulsion. Pour nous, professionnels, cet acte est quasi quotidien, presque omniprésent dans nos préparations. L'émulsion donne à nombre de nos recettes et créations le fondant, le moelleux, le crémeux, l'onctueux, tant attendu par les consommateurs et par nous-mêmes aussi. Il joue aussi un rôle très singulier dans la qualité de la conservation de nos bonbons de chocolat. L'émulsion, c'est le principe de mélanger deux ingrédients au minimum qui se rejettent naturellement, tels que l'eau et le gras. Regardez. Il ne s'agit pas maintenant d'entrer dans des explications techniques et complexes, mais de vous aider à comprendre pour maîtriser cette technique, pourtant ancestrale, mais encore trop peu correctement appliquée au quotidien. Techniquement, on utilise le mot aqueux pour signifier la partie mouillée du mélange, aqueux venant du latin aqua signifiant eau. Prenons exemple. Le lait, la crème, la pulpe de fruits, le sirop, la crème anglaise, une infusion à base de thé, de l'eau. Tous ces composants contiennent une majorité d'eau à un pourcentage variable. La partie grasse, appelée phase grasse, concerne tous les ingrédients gras pouvant intégrer une recette. Le chocolat, le praliné, la pâte d'amande, le beurre, l'huile et le beurre de cacao. Sans forte friction, appelée vortex, ces deux ingrédients non miscibles ne peuvent prendre corps et ne faire qu'un. Faisons cette expérience. Avec une ganache non émulsionnée et une ganache émulsionnée. Regardez cette différence de viscosité. Prenons pour exemple la mayonnaise, l'émulsion la plus connue et peut-être la plus consommée au monde. Sans un ajout très progressif de l'huile et surtout une friction intense, l'émulsion, ce fameux noyau élastique et brillant, ne pourrait prendre vie. Au contraire, la vinaigrette, célèbre sauce bien française, est elle un schéma volontairement séparé, sans émulsion, appelé déphasé. Qu'il s'agisse de mayonnaise, de crémeux de chocolat, de praliné, de gianduja, de ganache, le principe est strictement le même, à part l'ordre de mélange des ingrédients. Pour les ganaches, et ce pour des raisons techniques et logiques, il est indispensable de verser la phase aqueuse, la crème, sur la phase grasse, le chocolat. Le beurre de cacao, contenu dans le chocolat, au contraire de l'huile, devient solide, il cristallise. Afin de l'émulsionner, il est donc impératif de le rendre liquide, donc de lui faire dépasser son point de fusion majoritaire qui est autour des 35 degrés. Je vais donc fondre le beurre de cacao. Voici le beurre de cacao fondu. Je vais vérifier la température à l'aide du thermomètre pour arriver au-dessus des 35 degrés. Pour le chocolat, cela s'obtient donc par une fonte partielle ou totale et ou par l'ajout du liquide X ou Y chaud. Ceci explique l'importance de bien contrôler et vérifier constamment la température de mélange de nos préparations pendant cette phase importante du mélange. Alors, comment bien faire? Comme je viens de vous l'expliquer, la réussite d'une émulsion est due à une friction intense dès le démarrage du mélange, mais aussi à la présence des tensioactifs que l'on trouve dans les protéines du lait ou de la crème et la lécithine, émulsifiant contenu dans le chocolat. En effet, un tensioactif permet le lien entre le corps aqueux, la tête hydrophile, et le corps gras, la queue lipophile, et facilite ainsi la stabilité de l'émulsion. Compte tenu que pour des mélanges de ganache, de praliné, nous devons démarrer à l'inverse d'une mayonnaise, c'est-à-dire avec toute la partie grasse qui s'enrichit peu à peu d'eau, nous démarrons avec une phase de saturation de matière grasse. Il est donc parfaitement normal d'observer dans certains cas, et c'est plutôt positif, un phénomène de séparation rapide, assez peu rassurant, il faut l'avouer. Pourtant, cette texture qui semble inquiétante est bien le signe que nous n'ajoutons pas trop vite l'eau et que le mélange reste parfaitement visqueux
élastique, capable donc de créer, voire d'augmenter cette friction indispensable au succès. Par un manque de connaissances, l'erreur trop souvent commise est de s'affoler devant un tel mélange et d'ajouter tout le liquide pour réparer l'erreur qui n'en est pas une. Et là, l'irréparable vient d'être commis. Un mélange liquide avec peu de viscosité, donc une émulsion non démarrée. Attention de ne pas utiliser à tort le mot émulsionné pour des mélanges utilisés avec un siphon. On parlera donc de foisonnement pour ce type de préparation correspondant à un mélange dans lequel on veut incorporer de l'air pour le rendre mousseux. Exemple les écumes, mais aussi les glaces et les crèmes glacées. Une mayonnaise ou une ganache, c'est une émulsion. Une béarnaise ou une mousse chocolat, c'est une émulsion foisonnée. Donc, pensez mayonnaise, friction, brillant, onctueux, température et surtout pas vinaigrette. L'émulsion est une grande découverte ancestrale de l'homme qui permet des merveilles, alors ne nous en privons pas. Je vous laisse dans ce monde de soyeux, de douceur et d'onctuosité. Au revoir et à bientôt sur Valrhona TV.